Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier KT du week-end, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un week-end explosif avec d'abord samedi une belle mise en bouche avec le prix de Granville qui est à l'étude. Et dimanche, ce sera le championnat du monde des trotteurs autre montée, le prix de Cornulier 2025. On a dépassé une fois de plus les 1400 likes sur la vidéo de mercredi hier. Donc ça veut dire qu'il y a des viewers et des abonnés qui jouent le jeu de plus en plus et je vous en remercie. Abonnez-vous, c'est gratuit et laissez votre commentaire dans le forum pour donner vos impressions et vos gagnants du quintet du jour. On va retrouver les résultats de la journée de mercredi 15 janvier. À Cannes-sur-Mer, on est premier, deuxième, cinquième. Notre dernière minute s'impose pour la troisième fois en 5 jours. Ça, c'est la forme. Les simples à Vincennes ont plutôt bien marché, un peu moins du côté des couplets et des 2 sur 4. Et on fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs. Présentation du quintet de samedi, le prix de Granville en réunion à course 4, départ 15h15, 14 partants, 2007 grande piste. On connaît les forces et les faiblesses de chaque concurrent. C'est parti pour la sélection. Base gagnante, le numéro 3, Isofou du Chêne, déféré des 4. On l'a touché en base gagnante lors de sa dernière sortie à 6,40 € alors que toute la France et tout l'univers étaient sur Cobra Killorgar à 1,50 €. C'est toujours bon d'avoir un coup d'avance sur tout le monde parce qu'on peut toucher une surcote au niveau des rapports. Il y a 2-3 trotteurs pour aller devant. Pas besoin de se bagarrer avec certains concurrents. Si on arrive à le driver comme lors de sa dernière sortie, je me dis que Isofou du Chêne peut faire le doublé dans les événements. En deuxième base, le 8 Easterman. Détecté janvier 2023 sur un parcours de vitesse, il faisait un drôle de truc avec une reprise de départ à plusieurs reprises. C'est un dominant, pour moi c'est un cheval qui est meilleur en allant devant. C'est un cheval qui a 7 ans, tête et corde. Il a déjà marché 12-3 sur le parcours. Je serais déçu au papier de ne pas le voir dans les 3. Pour les chances, le numéro 1, Hockfeller du Mel. Alors c'est un trotteur que j'ai toujours estimé au trop monté, qu'on a touché en objectif du côté des membres. Maintenant, on a réussi à lui mettre le sulky et ça, c'est plutôt pas mal. Il reste sur 2 belles performances et surtout la dernière qui est exceptionnelle pour moi. Son entraîneur qui le connaît, sage d'un bout à l'autre, très dur. Il peut aller devant, il peut faire du train. C'est un cheval pour moi qui ne doit pas sortir du quintet. En 4e position, le numéro 11, Aysen Faisong. C'est la gagnante du quintet de référence. Elle a battu Harrison Duplessis qui a répété. Elle était déférée des 4 pour la première fois. Là, elle sera plaquée devant, déférée derrière. Si on arrive à la driver de la même façon, et je me dis qu'à force de mettre dur à des chevaux qui vont devant, en les drivant off, ça donne pas mal de morale et Haïtian peut finir dans les 5 de ce quintet là. En 5e position, le numéro 12, Harrison Duplessis qui reste sur 2 belles performances, surtout la dernière dans un lot supérieur sur un parcours de vitesse. Maintenant, il va courir à 15 jours en espérant qu'il est bien récupéré, mais cette fois-ci, je le vois plus pour les places. En 6e position, le 4, Ilaya, qu'on a touché en cheval du jour le 27 décembre facilement face aux seules femelles. Elle a prouvé qu'elle pouvait courir face au mâle en faisant 2e malheureuse d'un quintet face à Easterman au mois de septembre 2024 avec un Johan des grands jours. Je valide. 7e position, le 14, Idéal San Leandro. Il était très joué dans le prix de la Côte d'Azur, mais quand je l'ai vu au 8 et sur la PSF de Cannes-sur-Mer de mes yeux, gros poil, pas très bien présenté à mon humble avis, je pense que là le cheval sera rasé. C'est un cheval à 3 ans qui battait Intouchable et Ikem Damer facilement à Vincennes. On met Björn Goop. Dans la foulée, 7 ans, bel engagement au gain. Attention. Et je termine avec le numéro 7, Habit de soirée, qui avait gagné sur un parcours de vitesse en 11-2. Derrière, dans la course du 12 janvier, où je vous donnais Ulysse Digeo à 13 contre 1 gagnant aux objectifs, il a bien couru. Avec un momote où ça va rouler, où le cheval, voilà, il aura une course pour lui. Il viendra ramasser les chevaux fatigués. Et pour être 4-5, c'est possible au papier dans ce quintet qui est très ouvert. Nous, on se donne rendez-vous demain pour le prix de Cornulier. J'ai déjà les partants. Après cette vidéo, j'enchaîne sur une deuxième
vidéo. Passez un bon week-end et merci à tous.